5 idées de contenu pour Instagram, Facebook, LinkedIn, pour vos blogs, etc. Je vous donne ici dans cette vidéo 5 structures, 5 thèmes que vous allez pouvoir utiliser à foison. Ok, ce sont des thèmes qui sont extraits du coup de ma formation sur la stratégie de contenu qui existe en ligne et aussi en présentiel. Mais bref, tout ça, je vous mets ça en lien dans la description si ça vous intéresse. Mais en tout cas, vous allez pouvoir mettre 5 structures en place, 5 idées en place, 5 thèmes en place directement après cette vidéo. Donc, vous n'aurez plus d'excuses pour votre manque d'imagination. Allez, bonne vidéo. Maintenant, dans les idées de contenu, je vous en ai donné 15 dans cette formation. On va les voir un par un et ensuite on verra une ou deux études de cas sur des articles que j'ai rédigés moi-même en respectant justement la structure psychologique. Pourquoi, quoi, comment et si, évidemment, la structure logique. Alors, le premier contenu, ça va être par exemple, aura, on va dire, pour sujet le fait d'éviter les pièges. Donc, vous allez devoir, en exercice, faire un contenu éviter les pièges. Vous allez ensuite structurer de façon logique l'article avec une introduction. Donc, vous allez identifier les pièges et les dangers. Éventuellement, vous allez pouvoir mettre un sous-titre. Ça va être le quoi, qui va expliquer un petit peu ce à quoi vous pensez pour éviter les pièges. Le comment, et c'est là où vous allez développer le corps du contenu, détailler les manières d'échapper aux pièges, comment on va éviter les pièges. Et en conclusion, c'est le et si pour ceux qui sont dans les exercices, etc., dans l'action. Vous allez résumer les pièges et la façon le plus facile d'y échapper et en leur proposant justement, et vous, comment vous allez faire, etc., etc. Évidemment, avec un appel à l'action sur plus d'infos sur vos services. Voilà par exemple une idée de contenu, donc je vous invite tous. Là, il y en a 15. L'objectif, ça va être de rédiger un article par jour, c'est-à-dire qu'en 15 jours, vous devez avoir 15 articles. Évidemment, sur votre thématique. Ok, ça, c'est pour s'entraîner. Donc, évitez les pièges, quelle que soit la thématique, vous allez devoir trouver quelque chose, et je suis sûr et certain que vous allez trouver de quoi parler et comment faire. L'objectif, ça va être au moins de faire 300 mots. Ok ? Donc, on n'est pas juste sur un article de 4-5 lignes, d'accord ? On essaye vraiment de trouver un contenu pertinent. Alors, je vous coupe quelques instants. Si cette vidéo vous plaît, vous pouvez lui mettre un petit pouce levé. Ça montrera à YouTube que le contenu est bon. Et du coup, il m'aidera également à progresser dans son algo. Et ça, c'est super important. Allez, je vous embête pas plus, on y retourne. Le contenu numéro 2, et vous allez voir, ça ressemble un petit peu, toujours pareil, il y a quelques variantes. Le sujet, ça va être jour férié ou vacances. L'introduction, vous allez intégrer le pourquoi et le quoi. Donc, vous allez décrire un jour férié ou une fête qui est en rapport, qui sont en rapport avec votre niche. Pourquoi tel ou tel jour férié est important pour votre activité et qu'est-ce que ça va faire. Ensuite, comment mettre en avant le fait ou votre service, votre activité, le jour d'un jour férié ou les vacances. Donc, montrez comment cet article contribue au bienfait de votre niche. Et si, et là, vous allez donner des exemples d'idées pour contribuer à la période et vous allez inciter vos lecteurs à dire, voilà, et vous, est-ce que vous avez d'autres idées, etc. Et dans la conclusion, vous allez conclure sur une note positive et festive, jour férié, etc. Vous allez vous dire, voilà, c'est top, on a pu faire ça, etc. Donc, si vous êtes dans la vente, je pense que ça va être relativement facile. Même si vous êtes dans le domaine artistique, c'est pareil, je pense que vous allez trouver facilement. Si vous êtes dans le domaine de l'automobile, c'est pareil, je pense qu'il y a des choses faciles. Si vous êtes coiffeur, c'est pareil. Enfin voilà, le fait, c'est soit jour férié ou vacances, ou alors l'approche d'un jour férié ou des vacances. On peut le tourner plus comme ça à la rigueur. Et là, ça va être peut-être plus facile pour vous. Donc c'est pareil, on respecte à chaque fois le pourquoi, quoi, comment et si. Donc, c'est pareil, au moins 300 mots. Le contenu numéro 3, donc ça va être par exemple, le sujet, ça va être les 7 conseils. Pourquoi ? Introduction, choisissez un sujet en rapport avec votre expertise et vous allez dire, voilà, les 7 conseils, nanana, pourquoi c'est important de faire ça, 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 ça. On va vous donner 7 conseils, le quoi, donc, qui vont vous permettre de ça, ça, ça. Et là ensuite, comment
vous allez faire pour utiliser ces 7 conseils. Donc vous allez lister ces 7 conseils et vous allez dire comment faire. Ok. Et si, conclusion, résumer l'intérêt de suivre ces conseils et pareil, suggérer à vos lecteurs de les appliquer et en fait d'avoir un retour par rapport à ça, par rapport à leur action. Demandez-leur de vous envoyer par exemple leurs exercices, ce qu'ils ont fait, quel article ils ont fait, quelle action ils ont mis en place, etc. Et donc pareil, toujours un appel à l'action plus des infos sur vos services. C'est toujours très important de mettre ça pour que les visiteurs puissent cliquer sur vos services s'ils ont besoin pour commander quelque chose, etc. Le contenu numéro 4, les choses à faire, c'est le sujet. Pourquoi introduction, choisissez un but à atteindre, vous dites c'est quoi, quel est ce but, etc. Et ensuite, comment, vous allez pareil, lister les choses à faire et comment parvenir avec ces choses à faire, comment parvenir à faire les choses à faire. Et si, conclusion, résumer, insister sur l'importance de cette liste. Et c'est pareil, à nouveau, inciter vos lecteurs à vous envoyer des trucs, à passer à l'action, etc. Et fameux bouton ensuite de passage à l'action avec vos services. Donc vous voyez, on est quand même globalement sur une structure qui se ressemble. C'est les sujets qui sont un petit peu différents, mais la structure reste la même. Et une fois que vous aurez fait 1, 2, 3, 4 sujets, je pense qu'après, vous aurez compris comment ça fonctionne et ce sera beaucoup plus facile pour vous de mettre ça en musique. Et je vous invite à, on va dire, compléter. Vous allez avoir en fait dans votre espace de formation le lien de tous les exercices, de tous les contenus, les 15 contenus. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, les rédiger sur Google Forms. Vous allez pouvoir rédiger vos articles et comme ça, moi, je pourrais les récupérer, je pourrais les avoir et éventuellement faire des commentaires sur les personnes qui le désireront. Des commentaires publics ou peut-être des commentaires privés, on verra comment mettre ça en place. Mais l'idée, c'est qu'il y a un partage en fait. Quand moi, je vais recevoir ces documents, et l'idée, ça va être de dire, voilà, ça c'est pas mal, vous auriez pu améliorer ça, là c'est très bien, là hop, on pourrait changer ça, et comme ça aide un petit peu tout le monde, ça aide la communauté. Mais ça, il faudra évidemment que vous soyez d'accord à chaque fois là-dessus. Donc je vous invite vraiment à le remplir sur le Google Form, comme ça moi aussi ça me permet d'avoir un feedback, de vous faire aussi un feedback, n'oubliez pas, le feedback c'est un trésor. Donc par rapport à ça, puis ça vous entraîne tout simplement. Donc on a déjà vu 4 contenus, on va voir le 5e et on changera de vidéo après. Évaluation d'un produit ou d'un service. Pourquoi? Introduction, donc description rapide du produit, comment votre évaluation, comment ça a marché pour vous, les avantages, les inconvénients, tout le cheminement que vous avez à faire, est-ce que vous révisez votre évaluation, expliquez pourquoi. Là c'est pareil, c'est un article un petit peu plus complet, mais qui est pas mal. On peut voir ça, par exemple, ceux qui essayent des appareils photo, ils disent voilà, avant j'avais une telle a priori là-dessus, maintenant c'est plus comme ça, puis en final à la fin du test, voilà. Et toujours pareil, résumer de manière positive pour que les personnes qui ou qui possèdent le produit ou qui veulent tester le service passent à l'action pour faire eux-mêmes leur propre expérience et éventuellement vous donner le feedback qu'ils ont eu et pareil un appel à l'action. Vous voyez vraiment dans les 5 premiers contenus qu'on a vus, on est vraiment sur cette structure-là. Alors c'est peut-être un petit peu pénible là, le fait que je les enchaîne à la suite, c'est vrai que c'est pas très, très ludique, mais au moins voilà, je répète les choses et ça rentre plus dans vos cerveaux. Donc on résume, évitez les pièges, jours fériés ou vacances, les 7 conseils, les choses à faire et évaluation d'un produit. Donc là, si déjà sur ces 5 jours-là, allez on va dire sur une semaine, vous arrivez à faire 5 contenus, franchement c'est top. C'est vraiment top et ça prouve que vous avez envie de réussir, vous avez envie de passer à l'action. Et essayez vraiment de faire ce contenu-là pour ensuite les intégrer sur votre futur site ou sur votre site si vous en avez déjà un. Donc il faut vraiment que ce soit dans l'optique de le diffuser plus tard. Donc n'hésitez pas à m'envoyer sur le Google Form que vous allez remplir. N'hésitez pas vraiment à me l'envoyer pour que je fasse que je puisse faire un feedback dessus. Comme ça, vous pouvez ensuite le mettre sur votre site internet.